Le Doc Mayou. À 7h13, merci d'être au 106.9 Mauricie avec nous. On va y rejoindre le Doc au bout de la ligne. Monsieur Mayou, bonjour. Philippe. Alors, Serge, bon matin. bonjour. Vous avez été une vedette encore du Journal de Montréal avec notre chronique d'hier. Par rapport à cause de Père vous Noël. autres, oui, à cause de vous autres. Père Noël, là, vous l'avez fait jaser pas mal. Oui. Écoute, la version électronique du Journal de Montréal, version électronique du Journal de Québec, vous gommez grand, les amis. Quand on parle de sujets d'actualité avec vous qui touchent les gens, c'est ce que ça donne. Je voulais vous parler de deux enjeux. Oui. D'abord, commençons avec cette étude que nous a dénichée notre cher Raphaël, spécialiste des études, qui nous dit que les malades de 65 ans et plus qui sont hospitalisés auprès d'une médecin généraliste femme ont moins de chances de mourir et ont moins de chances de revenir à l'hôpital. On parle de 4 à 5 dans cette étude-là. Ça vous dit quoi? Ben, ça se pourrait. Écoutez, l'étude, si elle a été bien faite, nous révèle que les femmes médecins, ça passe plus de temps ou s'occupe avec plus de minutie des personnes âgées. Bravo. Mais est-ce qu'il faudrait que les hommes adaptent leur pratique parce qu'on parle quand même de 32 000 décès de moins, si les hommes avaient les mêmes résultats que les femmes? Non, l'histoire de les citer en exemple, là, si elles sont bonnes, qu'elles le fassent, correct? Okay. Tu comprends l'idée, Philippe? Oui. Alors, les hommes, c'est pas leur château fort, les personnes âgées. Si l'étude démontre ça, alors les hommes médecins vont se consacrer à autre chose. Donc, il faudrait peut-être Est-ce que je peux faire une confidence ce matin? Oui, ben oui. Moi, si j'avais été pris en charge quand je suis arrivé là à l'hôpital Sainte-Marie à Trois-Rivières, avec une jambe en moins, une jambe arrachée d'après le corps sur le bord du chemin, si ça avait été uniquement une équipe de femmes médecins et d'infirmières qui s'étaient occupées de moi, est-ce que je vous parlerais ce matin? Je sais pas. Ben, si tu le sais pas, mon homme, moi non plus. Ben, je vois pas, me semble que oui. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Gardons ça. Est-ce qu'il est possible que ça aurait changé quelque chose? Si l'orthopédiste avait été une femme, si le médecin généraliste avait été une femme, si l'anesthésiste avait été une femme. Tiens, c'est des maudits médecins hommes qui m'ont accueilli, moi. Ouais. Ils m'ont sauvé la vie, les bâtards. Ils étaient pas bons, mais ils m'ont sauvé la vie. Non, mais quoi que l'orthopédiste à Sainte-Marie est très bon, parce que moi aussi j'ai été hospitalisé pour une vertèbre fracturée. Il a fait un excellent travail. Alors quand même, je sais pas si c'est pas... Mais t'aurais été mieux soigné par une femme! Ben, je sais pas, moi. Mais pour quelle raison? C'est à cause de leur si tu le sais pas, soyons prudents. C'est que quand on le sait pas, on fait quoi, mon Philippe? Ben, on fait attention. On dit comme alors là, chez les personnes âgées, c'est reconnu. Les femmes généralistes, les médecins de famille, femmes seraient meilleures, auraient un ascendant sur les hommes au niveau de la prise en charge des personnes âgées. Bravo! Et on se réjouit. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour amener les hommes au même niveau que les femmes? Non. Peux-tu les laisser tranquilles, là? Oui. Amener les hommes, là, c'est pas parce que les femmes sont meilleures qu'il faut amener les hommes au même niveau. Non. Les hommes seront meilleurs dans autre chose. Alors là, tu vas faire attention. Un matin, vous êtes mal tombés, les boys. En Russie, 85% de femmes médecins. 85% en Russie. L'espérance de vie des hommes, 57 ans en Russie. L'espérance de vie des femmes, 72. Ah, faites attention ce matin. Oui. Il y a peut-être d'autres facteurs en Russie. Qui trop embrasse mal et très... Ah, pardon? T'allais dire? J'ai dit qu'il y a d'autres facteurs en Russie. Mais ici aussi, ce qui est intéressant, c'est voir cette étude-là. Est-ce qu'elle se fie uniquement à ce chiffre-là? Elle va quand même chercher 1,5 million de patients. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer? Et c'est ça les enjeux. Pour les personnes âgées de 65 ans et plus, pour les vieillards, les grands vieillards, les personnes âgées, les grands vieillards, il semble, d'après l'étude, que les femmes médecins obtiendraient de meilleurs résultats, prolongeraient leur vie davantage. Oui. Tiens. Intéressant. OK? Alors, une étude, on se limite à ça. Parfait. C'est intéressant. Parfait. Je voulais vous entendre parler de politique ce matin aussi. Oui, lâche-toi. En fait, c'est Richard Martineau ce matin, article très intéressant. Il cite Romain Gary, cet auteur, qui nous dit que son roman, c'est une allégorie pour dire qu'il y a un essoufflement dans la société occidentale. L'Occident perd confiance en ses possibilités. Et là, ce qu'il dit au fond, c'est que c'est vrai. Et si on regarde Trump, c'est un peu ce contre-phénomène-là. Trump, c'est un peu le Viagra de l'Amérique pour dire on est en train de perdre notre puissance en Occident et c'est cette tentative d'essayer de regagner cette virilité
Hier, il a été confirmé comme président. Êtes-vous d'accord avec la lecture de M. Martineau? Bon, je cite Richard. L'ONU, l'élite médiatique, les accords bilatéraux, les discussions, les échanges, tout ça, c'est trop féminin. Avec Trump, l'Amérique retrouve ses couilles, dit Richard Martineau. Exact. C'est pas Maliou, là. Non, c'est Richard. Parle de couilles, c'est Entre Richard guillemets. Martineau qui parle de couilles. Entre guillemets. Alors, l'ONU, l'élite médiatique, les accords bilatéraux, les discussions, les échanges, tout ça, c'est trop féminin. Avec Trump, l'Amérique retrouve ses couilles. Et là, v'là-tu pas qu'au-dessus de ces deux paragraphes-là, il nous cite « Grab them by the pussy ». Oui, ce que Trump a dit dans un autobus. Non, dans un vestiaire. Dans un Dans l'autobus, ou en tout cas, c'est un propos de vestiaire, mais non, excuse-moi, je pense que tu as raison. Oui, c'est que le micro, c'est un journaliste, C'est le micro ça. est fermé. Exact, le micro fermé. Et vous allez dans le Journal de Montréal ce matin, à la page 36. Oui. As-tu la page 36? Je la tourne à l'instant. Je l'ai lu. Oui, tantôt, prends le temps de la prendre. Oui, donnez-moi une seconde et demie. On est à la page 36, des sapins inspirés de Lemonade, de Beyoncé. Écoute, Beyoncé est en nuisette avec la majeure partie de la poitrine d'exposé, une méchante belle paire de seins. Et, écoutez, la longueur de sa petite robe bleue va à peu près à maximum 4 pouces en dessous du poussi. Je pense que, est-ce qu'il est possible que Beyoncé, dans l'intimité, ne se fasse pas suffisamment attraper par le poussi? C'est une question qui se pose. Oui. Et pourtant, là, vous me prenez, comme on dit, vous me prenez culotte baissée. Là. Et pourtant, si je peux, Oh oui, pris au dépourvu. qui parle. Je suis Mais si pris je au peux- dépourvu en ce moment. Si je peux me permettre, Doc Mayou, ben, moi, en fait, je connais un petit peu le couple Beyoncé Jay-Z. Jay-Z qui est un rappeur très connu, assez masculin. Donc, vous auriez tendance à dire que Jay-Z ne la satisfait pas assez. C'est ça que vous dites? Mais là, écoute, les seins à l'air, puis une robe 4 pouces en bas de la touffe. Mhm. C'est une nuisette. Hein, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, mais Alors, vous elle savez se promène, sa photo fait le tour du globe en nuisette. Est-ce qu'il n'y a pas un message, là, que si j'étais le conjoint, ben, je me demanderais, je pense que, comme dit Trump, je l'embrasse pas assez, puis je l'attrape pas assez par le poussi. Mais en même temps, elle peut s'habiller comme elle veut. Ben oui, mais le message, c'est quoi? Mais vous savez, c'est pas la seule en plus qui envoie ce message-là. Il y a plusieurs personnalités féminines américaines qui s'habillent du genre Il y en de a Beyoncé. plusieurs. Aux États-Unis, il n'y a peut-être pas suffisamment de femmes qui se font attraper par le poussi. Bon, donc, ça Dans l'intimité et de façon consensuelle, les copains, là. Oui, Les tout à fait. langues sales, là, vont partir, là. Oui, oui. Non, ça c'est clair. Parce que dans le contexte... Il était clair dans le propos de Trump qu'il a dit clairement, il dit, moi, avec une femme, là, il dit, je l'embrasse longuement, puis après ça, là, il dit, je te l'attrape par le poussi. Oui. Mais il y avait quand même des doutes. Certains disaient, est-ce que c'est consensuel à 100%? Parce qu'ils disaient, Oui, non, comme je suis une vedette, dans je peux notre- faire ce que je veux. Là. Non, dans notre échange ce matin, est-ce Oui. qu'on peut convenir que c'est consensuel? Bon. Là, on parle pas d'agression sexuelle. On Mais- parle d'attitude consensuelle. Mais trouvez-vous Alors, que... embrasser longuement, mesdames et les féminisés, embrasser longuement, ça veut presque toujours dire que c'est consensuel. Oui. Messieurs, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. Hein? Embrasser longuement, ça c'est consensuel. Puis là, ça devient mouillé en bas, là. Puis on met la main là, oh! Les enfants, tournez, cachez-vous, Oui, bouchez bouchez les oreilles, là. On parle de Père Noël. Là. Et c'est drôle que Martineau reprenne ça. Moi, ce qui me fascine dans le propos de Martineau, c'est que, écoute, il traite l'ONU de bande de féminisés. Il a raison. Écoute, Kofi Annan, moi, j'avais l'habitude de l'appeler Kofi Nanan. C'est un bonbon. Kofi Nanan sucé trop longtemps. Ça avait pas de bon sens comme secrétaire de l'ONU. Il remplace ça par Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, est-ce qu'il sait quand est-ce qu'il met un pas par en avant et un pas par en arrière, ce gars-là? Vous avez une Avez-vous tête déjà envers entendu une parole intelligente de sortir de la bouche de ce secrétaire général de l'ONU? Tout est calculé, recalculé, aseptisé pour éviter d'en dire un mot trop haut, un mot pas assez fort. Là. On est dans... La dernière fois que l'ONU a réglé un problème, ça remonte à quand?
Pauvre Robert. C'est ça, ils se sont Hey. créés, là. Pardon? C'est quand ils se sont créés, ça a été la seule fois où ils ont conclu quelque chose. Bon, on peut dire qu'à l'époque des missions de paix de Pearson dans le canal de Suez, ça a peut-être aidé un peu, mais il faut remonter pas mal loin en arrière. Là, on est à plus de 50 ans. Là, fait que, disons que récemment, l'image de l'ONU n'est pas à son meilleur. Stephen Harper même le disait à l'époque là, que c'était beaucoup de blabla puis peu d'action. Là. Comparer l'ONU au mouvement scout international. Oui, on a beaucoup de bonne volonté, puis ça s'arrête pas mal là. Doc, merci d'avoir été avec nous ce matin. Oui. On vous réécoute à 9h30. J'espère qu'on ne fera pas encore les manchettes du Journal de Montréal. Mais moi, ça me dérange pas. Au pire, là, ça veut juste dire que les gens jasent, puis on touche les sujets qui touchent les gens. Puis c'est ce que ça prouve quand on parle de nous. Merci d'avoir été avec nous ce matin encore une fois. Mais manquez pas la nuisette de Beyoncé. Je l'ai devant le visage. Écoute, c'est beau. Page 36, Journal de À Montréal. la page 36 du Journal de Montréal, les amis, il n'y a personne, il n'y a pas un homme aujourd'hui qui doit manquer ça. On a Jaja C'est la Gabor. plus en belle plus, à nuisette. côté. Pardon? J'ai dit, on a Jaja Gabor en plus, Zaza Gabor en plus à côté. Non? Où tu vois ça, vous Jaja intéresse Gabor? sur la page 37. Plus d'hommage à Zaza Gabor. Ah ben, écoute. Elle aussi une femme à homme. Non, mais écoute, Raphaël, j'ai grossi l'image de Beyoncé. Pas de place pour Zaza Gabor. Bon, ben, confession ce matin. Bon, OK. c'est fait. Merci Merci, que sur nos tablettes, dès qu'on voit une image intéressante, on la grossit, on la met. Merci beaucoup, Doc. On vous écoute à 9h30 avec José. Je fus attrapé. À plus tard. Salut.